Regardez-la bien. Regardez cette femme qui semble si inaccessible, celle dont le regard vous glace ou dont l'indifférence vous torture. Vous pensez qu'elle est une forteresse imprenable. Vous pensez qu'il vous faut de l'argent, une voiture de luxe ou un physique d'athlète pour simplement exister à ses yeux. Vous avez tort. La vérité est bien plus brutale et pourtant bien plus simple. Vous pourriez passer des années à lui courir après, à lui offrir des cadeaux ou à lui envoyer des messages désespérés sans jamais obtenir un battement de cœur sincère. Ou alors, vous pouvez comprendre l'essence même de son âme. Il existe une clé, un mécanisme psychologique enfoui si profondément que la plupart des hommes meurent sans jamais l'avoir effleuré. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment conquérir n'importe quelle femme avec seulement 2 mots. Pas des mots magiques, pas une formule de charlatan, mais 2 piliers de la psychologie humaine qui vont réinitialiser sa perception de vous. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont celles d'un mendiant de l'amour, vous ne recevrez que des miettes. Si vos pensées sont celles d'un homme qui maîtrise son esprit, le monde et les femmes qui l'habitent s'inclineront naturellement devant votre présence. Bienvenue sur la chaîne Homme Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation superficielle, nous forgeons des caractères. Chaque jour, nous vous offrons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer l'homme hésitant que vous êtes en un leader émotionnel. Si vous voulez enfin comprendre ce que les autres ignorent, abonnez-vous maintenant. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe, c'est un océan. Et dans cet océan, le plus grand désir n'est pas de trouver un homme qui donne tout, mais un homme qui se possède lui-même. La plupart des hommes font l'erreur monumentale de l'étouffement. Ils pensent que l'amour est une accumulation de preuves, de mots doux et de présence constante. Ils croient qu'en étant partout, ils deviendront indispensables. C'est exactement le contraire qui se produit. En étant partout, vous devenez invisible. En étant acquis, vous devenez ennuyeux. La psychologie d'une femme de valeur recherche une énigme à résoudre, pas une réponse déjà écrite. Elle veut ressentir ce frisson de l'incertitude qui rend la conquête mutuelle délicieuse. Imaginez une situation classique. Vous rencontrez une femme qui vous plaît énormément. Votre réflexe est de lui montrer votre intérêt immédiatement. Vous lui dites qu'elle est belle, vous répondez à ses messages en 3 secondes, vous planifiez déjà votre vie avec elle. À cet instant précis, vous avez déjà perdu. Pourquoi? Parce que vous avez supprimé la tension. Vous avez tué le désir avant même qu'il ne puisse respirer. Le désir naît dans l'absence, il se nourrit du manque. Pour conquérir son cœur, vous devez d'abord conquérir votre propre impatience. C'est ici que les 2 mots dont je vous parlais prennent tout leur sens. Ces 2 mots sont présence absente. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est la force la plus puissante de la nature humaine. La présence absente consiste à être d'une intensité rare quand vous êtes avec elle, mais de devenir un fantôme total dès que vous franchissez le pas de sa porte. Quand vous êtes là, vous êtes l'homme le plus attentif du monde. Vous écoutez le son de sa voix, vous lisez entre les lignes de ses silences, vous la regardez comme si elle était la seule créature vivante sur cette terre. Votre présence est un cadeau d'une valeur inestimable. Mais, et c'est là que le stoïcisme intervient, dès que vous partez, vous disparaissez dans votre propre univers. Vous ne vérifiez pas ses réseaux sociaux, vous ne lui envoyez pas de messages pour savoir si elle va bien, vous ne cherchez pas sa validation. Cette rupture brutale entre l'intensité du moment partagé et le vide total qui suit crée un choc psychologique. Elle commence à se demander ce que vous faites, à qui vous parlez, et surtout, pourquoi elle n'a plus le contrôle sur vos pensées. Vous devenez sa priorité parce que vous avez cessé de faire d'elle votre centre de gravité. Un homme stoïque sait que son temps est sa ressource la plus précieuse. Si vous passez votre temps à attendre un signe de sa part, vous lui donnez le pouvoir de vous détruire. Reprenez ce pouvoir. Si vous sentez que vous avez besoin d'outils plus profonds pour structurer cette force intérieure, je vous invite à regarder discrètement le 2e lien en description de cette vidéo pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus subir, mais diriger leur vie sentimentale avec une poigne de fer. Revenons à cette dynamique de l'esprit. Pourquoi la psychologie féminine réagit-elle si fort à cette approche? Parce que les femmes sont biologiquement et socialement programmées pour détecter la valeur d'un partenaire à travers sa capacité d'autonomie.
Un homme qui peut se passer d'elle est un homme qui a d'autres options, ou mieux encore, un homme qui a une mission plus grande que la simple quête de compagnie. Cela crée une attraction magnétique. Elle ne veut pas d'un serviteur, elle veut d'un roi qui lui permet d'entrer dans son royaume. Mais le royaume doit exister avant elle. Prenez l'exemple d'un homme que nous appellerons Marc. Marc est un homme bon, travailleur, mais désespérément seul. Il rencontre une collègue, Sarah. Pendant des semaines, il lui apporte des cafés, l'aide sur ses dossiers, lui envoie des messages de bonne nuit. Sarah est polie, mais elle ne ressent rien. Un jour, Marc change de stratégie. Il suit les principes du stoïcisme. Il arrête les messages inutiles. Il devient courtois, mais distant. Quand il lui parle, il est d'une profondeur absolue. Il l'écoute vraiment, puis il s'en va sans se retourner. Une semaine plus tard, c'est Sarah qui vient le voir pour lui proposer un verre. Pourquoi? Parce que le mystère est revenu. L'absence a créé l'espace nécessaire pour que le désir de Sarah puisse grandir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ce changement de dynamique en prenant vos distances. Est-ce que le silence a déjà fonctionné pour vous? Votre expérience aide les autres membres de la communauté hommes stoïques à comprendre que ces principes sont universels. La séduction n'est pas une bataille contre la femme, c'est une bataille contre vos propres instincts de faiblesse. Le monde moderne vous pousse à être réactif, à être toujours connecté, à être émotionnellement vulnérable à l'excès. Le stoïcisme vous enseigne la retenue. Il ne s'agit pas de jouer un jeu de manipulation, mais de devenir réellement l'homme qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir entier. Quand vous atteignez cet état de détachement, vous devenez irrésistible. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que vous faites pour elle. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle pense à vous en votre absence. Pour qu'elle pense à vous, vous devez lui laisser de la place. Si vous occupez tout l'espace par vos appels et vos attentions constantes, son esprit est saturé. Elle n'a plus besoin d'imaginer, de rêver ou d'espérer. Vous avez tué le romantisme par l'excès de présence. La psychologie féminine est une danse entre l'ombre et la lumière. Si vous êtes toujours en plein soleil, vous l'aveuglez et vous la brûlez. Soyez l'ombre rafraîchissante, celle qu'on cherche quand le monde devient trop bruyant. Rappelez-vous que chaque femme porte en elle une blessure ou une peur de l'abandon ou de l'étouffement. En étant cet homme qui maîtrise la présence absente, vous lui offrez la sécurité d'un homme solide qui ne s'effondrera pas si elle s'éloigne et l'excitation d'un homme qu'elle doit s'efforcer de garder. C'est le plus beau cadeau romantique que vous pouvez lui faire, la sensation qu'elle a enfin trouvé un homme qui est son égal, voire son guide, et non son sujet. Soyez cet homme de caractère. Soyez celui qui sait dire non, celui qui sait partir quand le respect n'est plus à table, et celui qui sait aimer avec une intensité qui terrifie les cœurs timides. La séduction n'est que le reflet de votre puissance intérieure. Si vous cultivez votre esprit, si vous bâtissez votre corps et si vous protégez votre âme, les femmes ne seront plus un objectif, mais une conséquence naturelle de votre rayonnement. Ne cherchez plus à conquérir, cherchez à devenir conquérant. C'est la voie du stoïcien, c'est la voie de l'excellence. Regardez-vous dans le miroir ce soir et demandez-vous, suis-je l'homme que je voudrais suivre? Si la réponse est non, commencez le travail dès maintenant. Le silence est votre allié, la discipline est votre arme, et l'amour de soi est votre bouclier. Ne craignez jamais de perdre quelqu'un qui ne voit pas votre valeur, car l'homme qui se possède lui-même ne perd jamais rien d'essentiel. Allez de l'avant, soyez grand, et laissez le monde venir à vous. Vous avez désormais les clés. Ne les utilisez pas pour manipuler, mais pour libérer le potentiel d'une relation véritable et profonde. Vous êtes né pour l'impact, pas pour l'ombre. À demain pour une nouvelle leçon sur le chemin de la maîtrise.